Censuré, réprimé, étouffé, le quatrième pouvoir en reste-t-il vraiment un ? Il semble que la presse, qui s'obstine à le rester, éprouve ces derniers temps toutes les difficultés à s'exprimer. C'est notamment le cas en Afrique, et encore plus dans les pays concernés par des échéances électorales proches. En Zambie, The Post, le plus grand quotidien indépendant du pays, a été fermé le 21 juin par les autorités, faute d'avoir payé des impôts. Pour le rédacteur en chef du journal, le gouvernement cherche surtout à censurer la presse à moins de 2 mois de l'élection présidentielle du 11 août. Un avis partagé par des journalistes zambiens. La situation de la liberté de la presse en Zambie à l'approche des élections, je la rapprocherai de ce qui se passe au Post Newspaper, un média indépendant qui est un des piliers de la liberté de la presse et de la démocratie en ce moment. Ce qui vient d'arriver est très fâcheux, c'est le moins qu'on puisse dire. Strictement parlant, nous sommes dans un environnement stressant en ce moment avec l'approche des élections. Alors qu'en République démocratique du Congo, la présidentielle est-elle prévue fin novembre 2016, l'arrestation mercredi d'un journaliste soulève les plus vives réactions. Pour l'organisation non gouvernementale Journalistes en danger, l'arrestation mercredi de Papi Okito, qui travaille au journal privé Éco-Opinion, est excessive. Sans plus de détails sur le fond de l'affaire, l'organisation déplore la mise en détention à Goma de M. Okito pour imputation dommageable à l'égard du ministre de l'Économie. M. Modeste Bahati Lukwebo a porté plainte contre le journaliste suite à un article paru en mai et dans lequel il parle de soupçons d'enrichissement sans cause du ministre. Pas d'élection majeure en Guinée et pourtant les médias du pays eux aussi se plaignent d'une recrudescence des violences à leur égard depuis 2011 selon l'hebdomadaire Le Populaire. La liberté d'expression et la liberté des journalistes est menacée dans ce pays. Ce qui pourtant n'était pas le cas il y a plusieurs années. Mais depuis 2011, il ne se passe autre chose, il ne se passe aucune année sans que les journalistes ne soient victimes de brimades ou de délits de faciès. En juillet 2011, dans l'affaire attaque de la résidence d'Alpha Condé, le 19 juillet 2011, un journaliste dénommé El Béchir Diallo, qui est très connu sur la place publique en Guinée, en tout cas dans les médias guinéens, a été kidnappé aussi et interrogé. Il a passé 24 heures d'interrogatoire et coupé de tout contact extérieur. En juillet de l'année dernière, un journaliste également qui travaille pour une radio de grande audience ici, appelée Espace FM, avait été porté disparu. Sa carte professionnelle a été retrouvée à plus de 60 km de Conakry et son sac à dos a été retrouvé dans une des communes de Conakry. Jusqu'à présent, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Des précédents qui ont fait craindre le pire à la rédaction du Populaire lorsque samedi, leur journaliste Abdoul Malik Diallo a été passé à tabac, selon lui, par des gardes présidentiels alors qu'il tentait de prendre une photo du chef de l'État Alpha Condé. M. Diallo, qui était présent au siège du parti au pouvoir pour effectuer un reportage sur les travaux de l'Assemblée générale hebdomadaire du RPG Arc-en-Ciel. Vous avez couvert l'Assemblée générale comme beaucoup d'autres journalistes. Quand le président de la République a fini son intervention, la séance a été levée, il est sorti, et tout le monde a suivi. Je suis sorti au même moment que les autres. Je me suis retourné pour prendre une photo parce qu'il était déjà monté à bord de son véhicule. C'est là, un militaire, Mbéré Rouge, m'a aperçu. Il m'a demandé qu'est-ce que j'étais en train de faire. Je dis, je photographie juste. Après, il m'a dit que c'était pas normal de lui donner ma caméra. Ce que j'ai fait. Ensuite, il m'a demandé de montrer l'image d'abord. J'ai dit, OK, le temps pour moi maintenant de sortir l'image. Il a retiré brusquement le matériel. C'est comme, alors qu'il y avait d'autres personnes qui étaient autour de moi qui utilisaient le téléphone. Moi, j'utilisais une caméra professionnelle et donc je me pose la question, pourquoi ceux qui étaient auprès de moi n'avaient pas été interpellés au même titre que moi. Quand nous sommes arrivés à la présidence de la République à la base des forces spéciales, j'ai compris que j'ai été victime d'un délit de faciès puisqu'ils m'ont reproché d'avoir parlé en poulard à un militaire là-bas, alors que moi je n'avais même pas parlé le poulard. Je me suis exprimé en français
pendant toutes les discussions que nous avons eues là-bas. Donc j'ai compris qu'ils étaient, en quelque sorte, ce n'était pas parce que j'ai pris la photo, c'est ma tête qu'ils ne voulaient pas. Aucune réponse du gouvernement, contacté par la rédaction de Vox Africa le 30 juin, au lendemain de la dénonciation des faits par plusieurs associations de presse guinéennes et de Reporters sans frontières. L'ONG, dont le dernier classement annuel de la liberté de la presse dans le monde a paru le 20 avril 2016. Un constat, et il ne concerne pas uniquement l'Afrique, supplantée pour la première fois par les Amériques. En 2015, la liberté de la presse s'est dégradée dans toutes les régions du monde.